Bonsoir. Il y a eu de l'action aujourd'hui au Palais de justice de Québec en lien avec la guerre parfois sanglante que livre la Blood Family Mafia aux Hells Angels. On parle du contrôle de la vente de stupéfiants, notamment dans la région. Donc, on va y aller dans l'ordre, ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, un collaborateur, un proche collaborateur de Dave Turmal qui a comparu cet avant-midi au Palais de justice de Québec. Il avait été rapatrié au Canada hier, on vous en parlait. Pierre-Alexandre, Rubens-Denis fait face à plusieurs chefs d'accusation. Oui, concernant la possession d'armes, évidemment, des armes à feu, Bruno, également trafic de stupéfiants. Rubens-Denis, on vous en parlait hier, il a été extradé justement du Portugal. Il y a des policiers du SPVQ qui sont allés le chercher là-bas pour l'amener ici. C'était le bras droit de Dave Picturmel, qui est ce caïd à la tête de la Blood Family Mafia, qui est ce groupe criminel qui fait la guerre, effectivement, aux Hells Angels pour le contrôle des stupéfiants. Alors aujourd'hui, Rubens-Denis est venu devant le juge à 2 reprises. Ce matin, tenait toutes sortes de propos confus, n'avait pas d'avocat, est revenu après le dîner. C'était pas mieux, s'objectait continuellement à ce que la juge disait, interrompait aussi la juge, a même demandé une probation. Alors, Madame la juge qui a effectivement demandé qu'il y ait une évaluation psychiatrique pour voir s'il est apte à comparaître justement devant les tribunaux, Rubens-Denis. On verra la suite, nous, jeudi, ce sera à 9h15, donc le 4 juillet, qu'il sera de retour devant les tribunaux. On verra s'il aura trouvé à ce moment-là un avocat, Bruno. Et je disais en ouverture que les choses se précisent. Il y a 2 arrestations en lien avec... une situation de torture assez macabre à Saint-Malachie. Oui, on en avait beaucoup parlé et ça a été un vendredi excessivement occupé, effectivement, au Palais de justice. Vous vous souvenez, c'était le 12 février dernier. Donc, cette prise d'otage à Saint-Malachie qui avait vraiment mal tourné. Il y a un homme de 29 ans qui est mort. Il y a 3 autres hommes qui ont été mutilés, torturés. On a eu les faits en cours aujourd'hui. C'était vraiment déstabilisant. Orteil coupé, doigts coupés. C'était vraiment horrible. Et donc, il y a 2 personnes qui ont plaidé coupables. Il y en a 2 autres hier qui ont été arrêtés. Je vous laisse entendre des réactions. Ce matin, c'était la comparution de Charlotte Montembeault-Vaillancourt qui a comparu sur 3 accusations, une d'enlèvement, de séquestration et de voies de fait grave sur la personne de Yvon Ringuette. C'est une personne qui était déjà détenue, en fait, qui avait été accusée un peu plus tôt cette année, remise en liberté et détenue à nouveau depuis le début du mois de juin. On a un homme âgé dans la trentaine qui, quant à lui, a été rencontré par les enquêteurs, par la suite qui a été libéré en attente de la suite des procédures. 12 d'arrestations au total, Bruno, dans cette affaire à Saint-Malachie. Dave Picturmel, lui, le patron, il court toujours. On ne sait pas il est où. Il pourrait être partout sur la planète. Merci, Pierre-Alexandre. Au revoir.